Hey, salut tout le monde! Voilà le deuxième épisode du mur d'images. On va cette fois-ci ajouter une option qui va nous permettre de passer de 4 à 9 écrans dans l'inspecteur. Donc pour faire ça, on va aller ici, un clic droit, voir notre plugin dans le Finder. On va le dupliquer. Ça, s'il y a un souci, on a toujours l'original. Et c'est celui-là qu'on va appeler, allez, 4, 9 par exemple, et ici également on va le renommer mur d'image V2 par exemple. Et ensuite un double clic pour l'ouvrir dans Motion. Voilà, je n'ai pas besoin de la timeline. Je vais commencer par dupliquer les lignes parce qu'il en faudra deux verticales, deux horizontales. Commande D. Je renomme tout ça. Alors là, ça va être horizontal 2. Le contrôleur, je vais le conserver là-haut. Et là, on a donc copie, ligne verticale 2, ligne verticale 1. Voilà, je vais replacer les lignes correctement pour préparer l'écran avec 9 zones de dépôt. Alors la première ligne horizontale, je vais la placer à 180. Ah, j'y étais presque. Voilà. Deuxième ligne en dessous, ça va être moins 180. La ligne verticale à gauche, ici, on va être à 320, donc moins 320. La suivante, à plus 320. Voilà, il va falloir lier les lignes vérifiées au moins, hein. Les lignes verticales, ça semble aller. Je clique sur un comportement. On a bien le contrôleur là qui est lié. Ici, page contrôleur, ok. Eh bien, je vais prendre les deux là. Et avec option glisser, je vais le mettre sur la ligne horizontale numéro 2. Voilà, je clique ici pour vérifier. On est bien sur le contrôleur. Largeur et couleur. Vérification, ça marche. Allez, je ferme ça. On va maintenant dupliquer les écrans pour en avoir 9. Attention, je vais renommer tout ça. On va nommer donc écran 01. Donc je sélectionne les 4 écrans. Je les duplique avec option glisser. Pas commande D, sinon il va falloir republier, hein, renvoyer mon tuto premier épisode pour comprendre. Il m'en faut encore un, donc option glisser. Et je renomme. J'ai plus qu'à réduire la taille, donc un tiers de la normale, c'est 33,23 derrière. Et ensuite, un par un, on va les replacer correctement. Moins 640, 360. Le 2 et le 3, ici, c'est donc 360. La position ici, ce sera un 0 au milieu. L'écran numéro 3, 640. Le 4. Maintenant, on va publier tous les écrans ou vérifier si c'est bien fait. Ici, donc dans l'onglet Images, zone de dépôt, je retire et je publie pour qu'il prenne en compte le nom. Retirer. Donc ça, c'est pour les 4 premiers. Et les autres, comme on les a dupliqués, normalement, ne devraient pas avoir de soucis. Bon, ça m'a l'air très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est modifier l'image, la petite flèche ici. Si on regarde une des zones de dépôt, on va voir ici qu'il y a une image qui est ici dans les médias. Drop Zone TIFF. C'est à chaque fois la même image. Donc là, on va importer dans les médias des images que j'ai personnalisées dans Affinity Photo.
Donc là, j'ai numéroté, et à chaque fois, on a numéro 2, numéro 3, etc. Donc j'importe tout ça. Voilà, j'aurais pu faire un clic droit pour importer, hein, peu importe. Je retourne ici, écran numéro 1, ici, je vais choisir Drop Zone 1, ici, Drop Zone 2, et ainsi de suite. Numéro 9. C'est tout bon. On va voir rapidement dans FCP comment ça se passe. Voilà notre nouveau générateur. Je glisse ici. Je vérifie si tout va bien. 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9, c'est très bien. La couleur ici, ça fonctionne. Et épaisseur également. Maintenant, on va rajouter un petit menu là-haut qui va nous permettre de choisir 4 ou 9 écrans. Alors pour rajouter un petit menu, c'est un objet habillage. On a donc ici 3 choix, un curseur, un menu ou une case à cocher. Moi, je veux simplement un menu. Je clique dessus et on a par défaut, il y a 3 choix. Je vais donc modifier le premier pour écrire 4 écrans. La deuxième ligne, je modifie, là ce sera 9 écrans. Voilà. La troisième ligne, j'en ai pas besoin, je clique sur le petit moins pour la supprimer. Si je voulais rajouter d'autres possibilités, hein, il suffit de cliquer sur le plus. Il faut publier également. Donc 9 écrans est bon, on va passer sur le 4 écrans, et maintenant on va passer dans le mode montage. C'est en cliquant là-dessus qu'on va pouvoir définir l'emplacement, la forme, etc. de tout ce qui doit changer. Alors, les lignes. Donc, c'est les deux lignes numéro 2, horizontale, verticale. Et ça, on va aller dégager ça. On va mettre ça à 10 000, loin de notre vue. Très bien. Le contrôleur horizontal, on va le mettre à 0. Et le contrôleur vertical, non, la ligne verticale, cette fois-ci, à 0 également, donc bien au centre. Donc voilà déjà pour ces lignes-là. Et on va continuer avec les écrans. Donc les 4 premiers doivent rester visibles. Et je vais dégager ceux-là. Alors, il y a différentes possibilités, hein. J'aurais pu les mettre à 0. Le souci, c'est qu'ils vont rester en place, ça va être un peu gênant. Donc il vaut mieux les mettre ailleurs. Donc je les dégage aussi. Donc allez, hop. 10 000 hors de ma vue. Les 4 là, eh ben, on va les replacer et les remettre à 50%. Voilà, donc le premier écran ici. Oh, bah allez, je vais faire. Ça, c'est le numéro 4, hein, on voit bien le numéro. Ça, c'est le 3, il doit aller là. Celui-là, il va là. Et celui-là, il va là. Alors, c'est magnétisé, mais on a parfois des petits décalages. Voilà, c'est moins 480. 270. Une fois que tout est fait, on clique sur quitter le mode de montage. C'est fait. Donc on a bien nos écrans 1, 2, 3, 4. Je retourne sur le menu local ici pour vérifier. On a bien un passage de 4 à 9. Donc là, tous les paramètres apparaissent. J'enregistre. Et voyons ici ce que ça donne. Donc j'ai enregistré avec le 4 écrans activé, hein, donc pour l'instant il est là en bas, donc c'est bon. Et là, on passe à 9. Donc, allez, démonstration rapide. Je prends de l'escalade, je vais aller le mettre dans l'écran numéro 5. Et hop, celui-ci là-dedans. Voilà, donc on a deux belles images. Et quand on va passer en 4 écrans, on aura bien sûr 3 vides. Et puis celle-ci qui sera bien pris en compte, hein, pas l'écran 5, etc. Alors on va arranger ça, hein. Le menu local, ça me plaît pas. Déjà, il doit être en haut et on va renommer ça en nombre d'écrans. Couleur de pinceau, on va marquer couleur de grille et largeur de la grille. Je repasse à Motion. On va dans le projet. Ici, encore une fois, projet. Tout en bas, ça, je le fais glisser sur la première ligne là-haut. Voilà. Un double clic et
ici, nombre d'écran. Ici, couleur grille. Très bien, allez, j'enregistre. Je repasse à FCP. Je vais glisser mon petit générateur en place. Voilà, on a bien tout ça là-haut. Et maintenant, allez, démonstration rapidos. Celui-là, je ne vais pas tous les remplir, hein, vous avez compris le principe. Je vais repasser à 9. Voilà, dernière petite chose, avant qu'on se quitte, c'est il faut absolument penser à mettre un petit pouce et à vous abonner. Et encore plus important pour moi, quelques commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir des questions, des suggestions. Alors, le dernier truc, c'est qu'on va pouvoir recadrer ces images. Donc, il suffit de faire un double clic dessus. On a les petites poignées qui apparaissent et on va pouvoir agrandir, recadrer. Donc, ça va être pareil pour toutes les images, hein. Il suffit de cliquer dessus. Voilà, par exemple. Salut tout le monde, à la prochaine!